Saviez-vous qu'en 2025, plus de 17% des arrestations dans les aéroports ont été provoquées par ce que les gens transportaient dans leur bagage à main? Et non, il ne s'agit pas d'armes ni de faux documents, mais bien d'objets du quotidien qui semblaient totalement inoffensifs. Surprenant, n'est-ce pas? De plus en plus de voyageurs finissent par être amendés, retenus, voire arrêtés, sans imaginer qu'ils enfreignaient les règles de sécurité. Le plus inquiétant, c'est que la majorité n'avait même pas conscience que ce qu'ils transportaient était interdit. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 11 objets courants qui pourraient vous causer de sérieux ennuis dans un aéroport. Beaucoup sont des choses que vous emportez probablement sans y réfléchir à deux fois. Alors, avant votre prochain vol, assurez-vous de rester jusqu'à la fin. Les derniers objets de cette liste sont les plus dangereux et ceux que la sécurité aéroportuaire prend très au sérieux. Croyez-moi, connaître ces informations peut vous éviter des amendes énormes, des retards ruinant vos plans ou, pire encore, un voyage annulé. Numéro 11. Briquet rechargeable. Un briquet rechargeable peut sembler une alternative moderne et sûre face aux classiques à flammes, mais en 2025, la sécurité aéroportuaire ne le voit pas ainsi. Ces dispositifs, connus sous le nom de briquets à arc ou à plasma, génèrent une chaleur extrême en appuyant simplement sur un bouton. Le problème n'est pas l'étincelle, mais bien la batterie au lithium-ion qui les alimente. Ces batteries, de grande capacité, peuvent surchauffer, tomber en panne ou même exploser sous pression. C'est la raison pour laquelle les compagnies aériennes et les organismes internationaux ont durci les restrictions. Si votre briquet n'a pas de batterie amovible ou ne peut pas être totalement désactivé pendant le vol, il sera probablement confisqué sur le champ. Il y a même eu des cas de voyageurs ayant raté leur vol à cause des retards provoqués par ces appareils au contrôle de sécurité. Pour couronner le tout, certaines marques à casse, Kamar, Sekenkrodedi, Lehanke, Dizenakvers et Bekebemlisvendi, Kakok, avec l'étiquette approuvée par la TSA. Alors qu'en réalité, ils ne respectent pas les mœurs mais ils ne respectent pas les normes. La meilleure option est simple, ne l'emportez pas avec vous. Laissez-le à la maison ou achetez un briquet approuvé une fois arrivé à destination. Un objet si petit peut se transformer en un grand casse-tête. Numéro 10. Protéines en poudre. Emporter votre shaker de protéines dans le sac à dos peut sembler anodin. Pourtant, en 2025, cette simple poudre peut éveiller bien plus de soupçons que vous ne l'imaginez. Pourquoi? Parce qu'au rayon X, la protéine en poudre peut trop ressembler à des substances illégales. Si vous transportez plus de 12 onces, environ 340 grammes, les autorités comme la TSA et d'autres agences internationales exigent que vous la sortiez de votre sac et la déclariez pour une inspection supplémentaire. Le plus délicat, c'est que dans certains pays, comme l'Australie ou les Émirats arabes unis, toute poudre non identifiée est traitée comme un narcotique potentiel. Des voyageurs ont déjà été retenus pendant des heures, avec leur bagage confisqué, jusqu'à ce que les tests de laboratoire confirment qu'il ne s'agissait que de protéines. Comment éviter les problèmes? Conservez toujours la poudre dans son emballage original, scellé avec une étiquette claire. Ne la transférez pas dans des sachets ou des contenants sans marque, car cela ne ferait qu'éveiller la méfiance. Et si vous devez transporter une grande quantité, le plus sûr est de l'enregistrer en soute, ou tout simplement de l'acheter une fois arrivé à destination. Un geste aussi routinier que votre complément post-entraînement pourrait finir par gâcher votre voyage si vous ne faites pas attention. Numéro 9. Awakazu intelligent. Les bagages intelligents sont devenus très populaires. Valises avec GPS, port USB et fonctions supplémentaires qui rendaient le voyage plus pratique. Mais en 2025, ce type de bagage figure aussi parmi les articles les plus confisqués dans les aéroports. La raison se trouve dans leur batterie au lithium-ion intégrée. Si la batterie n'est pas amovible, le risque d'incendie devient trop élevé. Il y a eu des incidents où des valises ont surchauffé en cabine et même déclenché les alarmes de fumée en plein vol. C'est pourquoi, aujourd'hui, de nombreuses compagnies aériennes appliquent une tolérance zéro. Si votre valise intelligente ne permet pas de retirer la batterie facilement, il se peut qu'on vous oblige à la laisser derrière vous. Et peu importe qu'elle ait coûté cher ou qu'elle soit d'une marque connue, si elle ne respecte pas la réglementation, elle ne montera pas à bord. Le conseil est clair. Avant de voyager, vérifiez bien votre bagage. Assurez-vous qu'il dispose d'une batterie amovible et entraînez-vous à la retirer avant d'arriver à l'aéroport. C'est un détail minime qui peut vous éviter de perdre de l'argent, du temps, du stress et même votre valise.
Numéro 8. Médicaments en vente libre sans étiquette. Emporter quelques comprimés contre le mal de tête ou des antihistaminiques dans son sac à dos paraît tout à fait normal. Mais en 2025, le faire sans l'emballage d'origine peut devenir un vrai problème. Pourquoi? Parce que pour les agents de sécurité, un comprimé non identifié peut être n'importe quoi, d'une simple aspirine à une substance illégale. Dans plusieurs pays d'Asie et du Moyen-Orient, les règles se sont durcies et les médicaments sans étiquette suscitent immédiatement des soupçons. Des voyageurs ont déjà été retenus pendant des heures, et certaines personnes se sont même vues refuser l'entrée simplement parce qu'elles transportaient des pilules dans de petits sachets, en plastique ou en vrac dans la poche. La façon sûre de voyager est simple. Conservez toujours vos médicaments dans leur emballage d'origine avec des étiquettes claires. Si vous transportez une quantité plus importante, accompagnez-les d'une ordonnance ou d'une note médicale, même pour des médicaments qui normalement n'en nécessitent pas. Rappelez-vous, même des compléments courants comme la mélatonine ou les vitamines peuvent des conséquences. Utilisons chez eux des bécos quasi s'ils sont transportés de manière incorrecte. Ce qui pour vous est une simple aide pour dormir peut sembler être du trafic de drogue aux yeux de la sécurité. Un détail aussi petit peut ruiner votre voyage. Mieux vaut prévenir que guérir. Numéro 7. Vapoteuse ou cigarette électronique mal placée. Dans la plupart des pays, il est encore légal de voyager avec une vapoteuse ou une cigarette électronique. Le problème n'est pas de l'emporter, mais bien où vous la rangez. En 2025, si vous la mettez dans la valise enregistrée, vous risquez de lourdes amendes et même que vos bagages soient retirés de l'avion. La raison? Les vapoteuses fonctionnent avec des batteries au lithium, et celles-ci ne doivent jamais aller en soute à cause du risque d'incendie. La bonne pratique est de garder l'appareil dans le bagage à main. Certaines compagnies aériennes exigent même de retirer la batterie si elle est amovible, et les liquides pour vapoter doivent respecter la règle des contenants de moins de 100 ml dans le sac plastique transparent. Essayer d'utiliser ou de recharger une vapoteuse à bord est encore pire. L'allumer dans les toilettes déclenche immédiatement les détecteurs de fumée et plus d'un passager a déjà été arrêté pour avoir tenté le coup. De plus, dans des pays comme Singapour, la Thaïlande ou les Émirats arabes unis, où les lois sont beaucoup plus strictes, vous pourriez faire face à des accusations criminelles simplement pour en posséder une. Avant de voyager, vérifiez bien les règles de la compagnie aérienne et de votre destination. En cas de doute, le plus sûr est de ne pas l'emporter. Un si petit appareil peut se transformer en un problème énorme. Numéro 6. Produits de marque contrefaits. Vous pensez peut-être qu'il n'y a aucun problème à rapporter en souvenir un sac de créateur contrefait, une fausse montre ou un parfum de marque acheté à bas prix à l'étranger. Mais en 2025, ce détail peut vous causer de sérieux ennuis à la douane. La raison est que de nombreux pays ont intensifié la lutte contre les produits contrefaits et ne ciblent plus seulement les vendeurs, mais aussi les acheteurs. Les douanes peuvent confisquer tout ce qu'elles considèrent comme une imitation et, en plus, vous infliger des amendes pouvant atteindre plusieurs milliers de dollars selon le pays. Dans des endroits comme la France ou l'Italie, le simple fait de posséder une contrefaçon est considéré comme un délit. Et aux États-Unis, la douane utilise des systèmes d'intelligence artificielle pour identifier les motifs suspects et détecter les imitations. Cette ceinture Gucci, à 40 $, peut devenir le prétexte pour que l'on fouille tout votre bagage, et même vos reçus. Dire « je ne savais pas que c'était faux » n'est pas une défense valable dans la majorité des juridictions. C'est pourquoi, si vous voulez le look du luxe, le mieux est d'investir dans un article authentique. Sinon, évitez au moins d'emporter des copies dans votre bagage à main. Le drame et les sanctions n'en valent pas la peine. Numéro 5. Drones non enregistrés. Les drones sont devenus un passe-temps populaire et un outil de voyage très prisé pour filmer des vues spectaculaires. Cependant, en 2025, en transporter un dans vos bagages peut être bien plus compliqué que vous ne l'imaginez. De nombreux pays exigent désormais que tout drone soit enregistré auprès des autorités de l'aviation, même si vous êtes touriste. Si vous arrivez avec un drone non enregistré, vous risquez qu'il soit confisqué, d'être sanctionné par une amende ou, dans le pire des cas, d'être arrêté. En outre, tous les modèles ne sont pas acceptés. Les drones dotés de batteries trop puissantes peuvent dépasser les limites de sécurité aérienne et sont directement interdits en cabine comme en soute.
Des pays comme le Maroc, l'Égypte ou l'Inde sont particulièrement stricts et entrer avec un drone sans autorisation peut avoir de graves conséquences légales. Il existe aussi un facteur lié à l'intention. Si vous voyagez dans des zones proches de bases militaires ou de zones de conflit, les autorités peuvent soupçonner que vous prévoyez d'espionner ou de cartographier des lieux sensibles. Dans ces cas, le problème s'aggrave rapidement. La recommandation est claire. Informez-vous sur les lois locales avant de voyager, enregistrez votre drone si nécessaire et emportez la documentation qui le prouve. Vérifiez également que ces batteries respectent les règlements coconk. L'occupantsäker gex ju idembimam enorm intensemam sinasi isim i de mas, junosi volcom io ilio bilidoda, ihasi deebchin iva sinon. Sinon, votre outil de tournage de rêve pourrait bien se transformer en cauchemar lors de votre voyage. Numéro 4. Objets avec caméra cachée ou dispositifs audio. Les gadgets espions peuvent sembler amusants ou originaux, mais en 2025, ils représentent un véritable casse-tête dans les aéroports. Qu'il s'agisse de lunettes avec caméra intégrée ou de micros minuscules, tout appareil qui enregistre de manière dissimulée est perçu avec une énorme méfiance. Et peu importe que vous l'ayez simplement pour une blague ou comme accessoire insolite, dans des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ou la Chine, posséder ce type de technologie peut entraîner la confiscation, un interrogatoire, voire des accusations criminelles. Certains aéroports disposent déjà de systèmes de détection capables d'identifier ces dispositifs, même lorsqu'ils sont éteints. Une fois qu'ils apparaissent sur le radar, il est presque certain que vous passerez en inspection secondaire et que votre objet sera confisqué. Même des articles apparemment inoffensifs, comme des moniteurs pour bébés ou des enceintes Bluetooth dotées de fonctions d'enregistrement, peuvent déclencher des alertes. La règle est simple, si l'objet est conçu pour enregistrer en secret, ne l'emportez pas. Il ne vaut pas la peine de risquer de passer de touriste à suspect d'espionnage pour un gadget à la mode. Numéro 3. Produits légaux au CBD dans le mauvais pays. Le CBD peut être parfaitement légal dans votre pays, mais cela ne signifie pas qu'il le soit dans votre destination. En 2025, de plus en plus de voyageurs ont été arrêtés ou sanctionnés pour avoir transporté des huiles, des gommes ou des crèmes au CBD dans leur bagage. La raison est que les lois varient énormément selon les pays. Aux États-Unis, par exemple, le CBD est légal au niveau fédéral tant qu'il contient moins de 0,3% de THC. En revanche, dans des pays comme le Japon, l'Indonésie ou les Émirats arabes unis, toute trace de THC, même microscopique, est considérée comme illégale. Cela signifie qu'un simple baume à lèvres au CBD, banal chez vous, peut devenir un motif d'incarcération une fois la frontière franchie. Les aéroports utilisent des scanners et des tests chimiques pour détecter les cannabinoïdes et les autorités douanières n'hésitent pas à appliquer des sanctions. Un cas récent. Un touriste a été condamné à une amende de 6 000 $ à Singapour uniquement pour avoir transporté une crème pour les mains au CBD. Le conseil est simple. À moins d'avoir vérifié à plusieurs reprises que le produit est légal dans votre pays de destination, n'emportez pas de CBD en voyage. Il est plus sûr de le laisser à la maison et de vous offrir un massage relaxant après l'atterrissage plutôt que de risquer un problème juridique international. Numéro 2. Objets avec batterie au lithium dépassant les limites. Les batteries externes, chargeurs portables et autres dispositifs alimentés par des batteries au lithium peuvent être très pratiques en voyage. Mais en 2025, si elles dépassent certaines limites de capacité, elles peuvent devenir de vrais problèmes à l'aéroport. Les normes internationales établissent que les batteries de plus de 100 Wh doivent être déclarées et celles qui dépassent 160 Wh sont directement interdites sur les vols commerciaux. Cela inclut aussi bien de gros powerbanks que des batteries pour caméras professionnelles, scooters électriques ou générateurs portatifs. Certains voyageurs essaient de les cacher dans le bagage à main ou la valise enregistrée, mais aujourd'hui, les scanners de sécurité sont programmés pour détecter ces batteries de grande taille. Si une batterie non conforme est découverte, elle peut être confisquée immédiatement et vous risquez de perdre non seulement votre appareil, mais aussi votre vol. Un détail supplémentaire, dans certains pays, il est également interdit de transporter des batteries qui n'affichent pas clairement leur capacité sur l'étiquette. Sans cette information visible, l'objet est automatiquement interdit. C'est pourquoi, avant de voyager, vérifiez tous vos gadgets.
Assurez-vous que leurs batteries respectent les limites et sont approuvées par la compagnie aérienne. Un petit oubli avec votre chargeur peut se solder par des retards, des amendes ou la perte de votre matériel. Numéro 1. Armes que vous ne saviez pas être des armes. Le dernier point est peut-être le plus surprenant et le plus dangereux. Des objets qui paraissent inoffensifs mais qui, selon les lois aéroportuaires de 2025, sont classés comme des armes. Les exemples ne manquent pas. Tapasas da bezedidsi, basebasid tikensies daidi lodokiose, tokaze stakt sitikagi izikshi kitikat sebeti. Multi-outils avec petite lame, porte-clés de défense personnelle avec pointe métallique, bagues aiguisées, et même des ustensiles communs comme des baguettes en métal ou des ceintures avec boucles modifiées. Le plus inquiétant, c'est que la définition de « arme » varie selon le pays. Un objet que vous pouvez transporter légalement au Texas peut être totalement interdit à Tokyo, et dire « je ne savais pas » ne sert à rien. Pour les autorités, l'ignorance ne vous libère pas de la responsabilité. Un cas réel le prouve. Une femme a été arrêtée simplement parce qu'elle portait un porte-clés en forme de chat, doté de trous pour les doigts et de pointes de défense personnelle. Ce qui pour elle n'était qu'un accessoire est devenu, pour la sécurité, une arme dissimulée. C'est pourquoi, avant d'emporter un objet destiné à l'autodéfense ou au design suspect, vérifiez s'il pourrait être considéré comme une arme dans votre pays de destination. Une simple erreur peut transformer votre voyage en cauchemar et vous laisser coincé dans une cellule d'aéroport. Vous le savez désormais, en 2025, beaucoup des problèmes les plus graves dans les aéroports ne viennent pas d'armes ou de faux documents, mais d'objets du quotidien que la plupart des gens considèrent comme inoffensifs. Briquets rechargeables, poudre comme la protéine, valises intelligentes, médicaments sans étiquette, vapoteuses, imitations de luxe, drones, dispositifs espions, produits au CBD, batteries au lithium trop puissantes et même accessoires apparemment innocents peuvent être la cause de retards, d'amendes ou même d'arrestations. La clé réside dans la prévention. Informez-vous toujours avant de voyager sur les règles du pays de destination et de la compagnie aérienne. Conservez les emballages et étiquettes d'origine pour tout ce qui pourrait susciter des soupçons. Évitez les articles de légalité douteuse ou pouvant être interprétés comme des armes, même s'ils ne le sont pas dans votre pays. Un peu de préparation peut faire la différence entre un voyage tranquille et une expérience gâchée. Alors, même si vous ne voyagez qu'une fois par an, prendre en compte ces informations peut vous épargner de sérieux problèmes. Restez attentif, préparez vos bagages avec soin et profitez de votre voyage sans mauvaise surprise. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous savez désormais ce qu'il ne faut pas emporter dans votre bagage à main en 2025. Si ce contenu vous a été utile, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater d'autres conseils qui pourraient sauver votre prochain voyage. À très bientôt dans la prochaine vidéo.